Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Bon, il est minuit là, mais je me suis levé à 14 h aujourd'hui, donc voilà. Je dois faire quelques vidéos, j'ai plein de vidéos à faire, j'ai pris sur mon tableau là plein d'idées. Plus j'ai d'autres masterclass à faire, je sais pas si je vais les faire cette nuit ou plus tard. Mais je voudrais vous donner du contenu parce que j'ai plein de choses à vous dire les gars. Je vais faire gagner du temps à beaucoup d'hommes et je comptais faire une vidéo, je pense que ça va me faire beaucoup rire aussi. Là, je suis allé voir des vidéos que quelqu'un m'a envoyées et je me dis... Si vous suivez ma chaîne, les gars, vous faites partie, c'est la vérité, vous faites partie d'une élite. C'est-à-dire que vous avez choisi, vous faites partie des mecs qui ont choisi de pas se pignoler et de pas éjaculer dans une chaussette, dans une capote, dans une meuf, dans votre main, dans une flashlight, etc. Et de garder votre énergie en vous. Et ça, les gars, je ne peux que vous féliciter. Pour les autres qui sont pas forcément encore sur le chemin, bah moi, je vous souhaite le meilleur. Parce que je sais que c'est pas facile, mais vous êtes responsable de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision de changer votre vie. Je voudrais vous parler en fait de... Moi, souvent les gens ils me reprochent « Ouais mais Thomas, regarde, tu parles trop des femmes, t'es pas un peu obsédé par les femmes ?» Vous savez les gars, tu viens d'une femme, t'as besoin d'une femme pour faire des enfants, et t'auras probablement des femmes, ça sera tes filles. Donc t'auras toujours partout des femmes, si tant est que tu veux une famille. Sauf si tu veux être un ermite ou vivre dans un monastère qu'avec des hommes. Pas de souci. Et moi dans mon cas, bah, je choisis de me mélanger avec les générations féminines. Moi je suis pas... Je suis un moine séculier, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire moi je vis ma vie, mais il y a des femmes dans mon entourage, il y a des femmes dans ma vie, il y a des femmes que je fréquente, il y a des femmes qui me parlent, il y a des femmes qui m'écrivent, il y a des femmes qui me font des faveurs, il y a des femmes qui sont attirées par moi, etc. Mais j'ai compris une chose, et ça je peux juste vous le dire depuis que je suis de l'autre côté. Et c'est quoi cet autre côté? C'est le côté où les femmes viennent vers toi, où les femmes sont attirées par ton énergie, où les femmes te regardent. Je vous ferai, je pense, une masterclass. Je sais pas si je l'ai fait dans une formation ou dans une vidéo comme ça. Une masterclass, comment savoir si tu es attractif pour les femmes. C'est quoi les signes, en fait, qu'une femme, elle te désire? C'est jamais... Il y a des signes qui sont jamais universels. Mais si tu as 28 signes, au bout d'un moment, tu es en droit de dire, ok, je peux valider. Mais normalement, lorsque tu es un mec suffisamment attirant, et que tu as surtout de l'expérience avec les femmes, tu peux le savoir ça. Or, en général, pour un homme, c'est très rare d'avoir ces savoirs. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, et même pendant très longtemps, à part si tu étais un giga aristocrate ou giga noble et tu pouvais choper plein de meufs, etc., ou tu étais super physiquement beau et dans toute ta lignée c'était comme ça, ou tu avais vu ton père, ta mère, etc., tu avais des modèles sains, tu seras vie pour les femmes pendant la majorité de ta vie. Moi, j'ai toujours été... Je suis un mec petit, les gars... En fait, je disais que je faisais 1m65, mais là, le jour, je suis allé me mesurer chez le médecin et apparemment, je fais 1m60. Voilà. Bon, je suis 1m60, 75 kg. Faut pas m'emmerder, les gars. J'étais à la boxe et il y a le coach ce soir qui me dit putain, tu sais, je suis à 75 kg. Il me dit ah, mais moi, ça me dérange pas, tant que t'es fort. Je sais pas quel physique j'ai, les gars, je fais 75 kg, mais je fais 20 tractions. Je veux dire, voilà, 20 tractions pour 75 kg, ça fait 1 tonne 5 de traction, les gars. Ça fait du volume. Et donc voilà, bon bref, donc je suis pas un mec grand, je commençais pas avec ça dans l'avantage. En plus, j'étais accro à la pornographie. En plus, j'avais un TDAH. En plus, j'étais à moitié autiste. En plus, j'avais une douance qui n'était pas diagnostiquée. En plus, je suis élevé par une mère célibataire, mon père il s'est barré, et ma mère elle a 3 gosses à élever. Et il y a l'infirmière, elle est pas là, et c'est mes grands-parents, bon même s'ils sont occupés de moi, ils m'ont pas élevé, ils m'ont pas transmis des super valeurs masculines. Si mon grand-père c'était un maçon, il avait un jardin, enfin, il savait faire des trucs de ça, mon grand-père il savait tout faire dans une maison. Il savait tout faire. Une maison sur une voiture. Il savait pêcher, il savait construire un abri, il savait... Enfin, voilà quoi. C'était un homme. Même si c'était un homme imparfait, c'était un homme. Il faisait de son mieux. Et lui aussi, il a pas eu la vie facile. Enfin, c'était dur quoi. Moi, je vous raconte toujours... Moi, par exemple, là, je vais au magasin, je peux acheter une orange pour 2 $. Mon grand-père, il avait une orange par an, à Noël. C'était une famille de 11 enfants et son père, il s'était suicidé dans les années 34-35, 1900. Parce qu'en fait, il y a eu la crise qui arrivait, il a volé une poule, il allait en prison. Et lorsqu'il est sorti de prison, il n'a pas supporté le déshonneur, il pensait qu'il allait jamais pouvoir subvenir à sa famille. Et il s'est pendu en fait. Mon arrière-grand-père s'est pendu. Cyprien Jules Georges Chéret, si vous faites les recherches, il est né en 1885. Et sa femme, Berthe Renard, qui est mon arrière-grand-mère, elle a élevé les 11 enfants tout seul. Et c'était pas drôle les gars, c'était vraiment pas drôle quoi. Et voilà. Donc pourquoi je te dis tout ça? Parce que c'est important que tu comprennes que par défaut, un mec, il a 0 valeur. Tous les mecs peuvent filer du sperme. Par contre, les femmes, elles ont une fenêtre de reproduction. Et donc, le but d'une femme, c'est de choisir le meilleur partenaire pour,
la protéger. 2, lui assurer une progéniture si tant est qu'elle en veut. 3, rester avec elle lorsqu'elle sera plus fertile. Donc la femme, elle a cette triple mission. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, elles prennent un ou plusieurs hommes, soit pour les 3, soit pour juste une phase. Et donc en fait, c'est le bordel. Parce que, putain les gars, je mettrai dans la description un reel Instagram, où littéralement, c'est une application qui vient de sortir. Ça va ta peau! Il s'appelle Spicy, là. Et ils ont interviewé des meufs de 14 ans. Et la meuf, elle dit, ah oui, moi j'aime bien qu'ils m'éjaculent sur le ventre. Où je suis bordel de merde. Mais bon, c'était pas le thème de la vidéo, c'était juste pour dire, voilà, peut-être que je ferai une vidéo réaction pour réagir là-dessus. Et comme ça, en fait, on regardera ça ensemble et je vous donnerai ma réaction. Là où je voulais en arriver, c'est que, donc, la plupart des femmes, très grande majorité des femmes, faut que tu comprennes comment elles fonctionnent, les femmes. C'est super important que je te dis là. Elles ont eu des relations avec des hommes, ou elles ont eu des contacts avec des hommes, elles ont eu des rapports avec des hommes. Ok? Beaucoup plus que toi, tu as des rapports, des relations, des contacts avec des femmes. Moi, les gars, j'avais 0 femme dans ma vie jusqu'à 19, 25. J'ai connu quelques meufs vite fait, mais on n'a pas couché ensemble. Mais j'étais pas un mec masculin, donc je comprenais pas l'essentiel de l'interaction. 27, 29, ensuite 30, 31, là c'était la teuf. Et là aujourd'hui, en fait, je suis tellement dans une phase bien de ma vie que je veux pas de l'attention féminine, je veux juste des femmes de qualité dans mon entourage. Et je veux dire une chose, tu n'as besoin qu'une femme de qualité pour être dans un couple, t'as besoin qu'une femme de qualité. Bah, je lisais un post d'un mec qui s'appelle Corey Wayne. Non, Corey Wayne, c'est son nom? Ou c'est comment il s'appelle ouais, c'est ça. Qui avait écrit How to be a 300 person man. Ça va d'abord, tu fais quoi là? Tu es sur mon manteau? Patapon a décidé d'aller sur mon manteau. Je pense qu'il a fait caca, parce qu'il a de la tière sur le visage et il est allé pisser bientôt. Il est pisser récemment. Bon bref, je suis désolé, je suis distrait, c'est le tard et mes tiers me font plus le fait. Mais je vais essayer d'aller au bout de cette vidéo. Donc, une femme, elle a eu beaucoup plus de contacts. Donc, elle est plus habituée, elle se meut plus facilement dans les rapports hommes-femmes, dans une certaine mesure. Il y a aussi des femmes, et là je ferai aussi, je pense, une vidéo de réaction, ça vaut le coup, qui ont été traumatisées par la TVN et qui n'ont pas pris la responsabilité et qu'ensuite, qui font ce que les coachs Red Pill font aux femmes, mais elle le fait aux hommes. Putain les gars, quand j'ai vu ça, j'ai son nom en tête, elle s'appelle Juliette Sherman. C'est du pur trauma. Je vois ça, c'est du pur trauma. Et on va me dire, mais Thomas, tu fais quoi dans mon manteau? Comment je sais que t'es pas traumatisé toi? Moi je peux te parler, regarde, tu vois, je peux te dire, bah, j'ai été vu par une mère célibataire, je me suis fait rejeter par des femmes, j'étais puceau jusqu'à 27 ans, et maintenant, putain la chier en fait, je sens maintenant. Patapon t'as chié, ça va Patapon? Je vous montre un petit peu. Ça sent la merde, les gars. Ah, Patapon! Regardez, je sais pas si vous le voyez, il est sur mon manteau. Attends, là, fais pas le zoom. Ah, pourquoi ça fait pas le zoom? Putain, oh, Patapon, t'as glissé! Attends, t'as pas de la merde au cul? T'as pas de la merde au cul, ça. Bon, ça sent la merde. Bon, on a été interrompu par Patapon, mais on va continuer. Et donc, par défaut, une femme, elle saura mieux lire les hommes que les hommes sauront lire les femmes. À part une exception d'hommes. Il y a 2 types d'hommes ensuite qui vont être capables de lire les femmes. C'est les hommes qui vont comprendre la vraie nature des femmes, ou c'est les hommes qui ont déjà eu de l'attraction féminine dans une certaine mesure et qui ont acquis les leçons. Parce qu'il y a des hommes qui auront de l'attraction féminine, mais qui n'acquerront pas les leçons et en fait qui vont se faire manipuler par des gonzesses. Moi, j'avais un pote qui me racontait qu'il y a des mecs qui étaient millionnaires. Bah, une meuf, elle leur donnait un petit peu d'attention, elle appuyait sur les bons boutons, etc. Et le mec, tout à coup, ah. C'est pour ça que je vous dis, dans l'ordre, les gars, masculinité physique, statut argent. Moi, j'ai les 4. Et je l'ai fait dans l'ordre, les gars. Mais masculinité physique, je l'ai fait à peu près en même temps. Statut, je l'ai développé avec ma chaîne et avec ma communauté. Et argent, bah, c'est juste, j'ai monétisé. Et les gars, littéralement, on m'a demandé, moi, de faire un programme. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des mecs qui m'ont dit, Thomas, si tu veux un programme, ouais, je suis prêt à mettre 300 € de ça. Bah, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, littéralement, j'ai vendu mon truc 300 balles et voilà. Et voilà, ça marche. Donc, si vous voulez aller voir, c'est le premier lien dans la description. C'est pour avoir les plus loin en rétention séminale, avoir une vie épanouie sexuelle en rétention séminale, être multi-orgasmique et juste avoir une vie, voilà, être heureux dans son couple. Tout en combiner le sexe et la rétention séminale, la circulation d'énergie et le partage. Donc voilà. Donc, c'est 2 types d'hommes. Les mecs ont été attractifs. Moi, je fais partie du deuxième type d'homme. C'est-à-dire, j'ai pas été attractif pendant très longtemps. Les gars, je suis un mec petit, je vous le dis. Je suis pas le mec plus riche, je suis pas le mec plus beau, vous voyez, j'ai pas la giga jawline, j'ai pas les yeux bleus, j'ai pas le style arien, j'ai pas le
vous avez le truc comme ça, quoi. Mais j'ai des forces. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand t'es un homme, ton but, c'est pas d'être comme les autres hommes, c'est pas de te mouler dans ce qu'une femme voudrait. Parce qu'en fait, ce qu'une femme, elle veut, c'est pas ce qu'elle dit. Ce qu'une femme, elle veut, au fond, c'est que toi, tu te fiches de ce qu'elle veuille. Dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, en termes de séduction, en gros, elle veut que toi, tu sois ce que tu veuilles être. Ah, ça veut dire quoi, Thomas? Tu vois ce que je veux dire? La femme, elle veut que toi, tu sois toi. Et que tu sois surtout bon avec toi. Vous savez, les femmes, elles disent « Ah oui, je veux que le mec, il soit lui-même, etc. » Non, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut que tu sois bon avec toi-même. Moi, je suis bon avec moi-même. Regardez, les gars. En fait, comment je sais que je suis bon avec moi-même? Vous regardez juste toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début, c'est la même personne. Même personne, mais on ajoute des couches, on s'améliore, etc. On dit un petit peu meilleur. On apprend à mieux parler, on apprend à parler un peu moins vite, à articuler. Voilà, les trucs comme ça, quoi. Mais je vous parle essentiellement, je vous parle que de la même chose. Je vous parle d'être un homme, être un social, faire du sport, bien baiser les meufs, devenir meilleur avec soi-même, apprendre à faire de l'argent, apprendre à faire ce qu'on aime, etc. Mon discours, il n'a pas changé, c'est le même. Sauf que j'ajoute des choses que je comprends, j'apprends, etc. Voilà. Donc, tu acquiers les connaissances sur les femmes. Tu fais partie de ce deuxième type d'homme. Tu regardes ma chaîne, mec, je dirais pas que t'es un élu, mais pas loin. Tu fais partie d'une élite. Et élite, ça veut dire choisi. Mais choisi par qui? Choisi par toi. Parce que tu t'es choisi, en fait. C'est ça là, le plus fort dans la rétention simiale. C'est-à-dire, je me fais passer en premier. Je ne fais pas plus passer mon cerveau, le plaisir que mon cerveau veut à travers sa dopamine. Les gars, je ne sais plus ce que ça fait d'éjaculer. Je ne sais plus ce que ça fait d'avoir de la prolactine. Je ne sais plus ce que ça fait d'avoir les couilles vides. Je ne sais plus ce que ça fait perdre de la testostérone. Et c'est horrible dans une certaine mesure parce que je dois juste m'améliorer. Là, par exemple, encore ce soir, j'étais à la boxe. Hier, j'étais à la boxe. Je me suis même pris un coup vraiment assez violent. Le mec, il faisait 110, 115 kilos. Il fait 2 mètres de haut. Il m'a mis un crochet des son endroit. J'ai 2 bosses, en fait. Là, si vous voulez savoir, on les voit pas sous le cuir chevelu, mais elles sont là, quoi. Pas de commotion cérébrale. Enfin, voilà. J'ai juste rentré, on faisait du touch par, etc. Enfin, mais voilà, je suis un peu rentré dans son cou. J'aurais dû, faire ça, quoi. Mais bon, voilà. Vaut mieux que je prenne un overhead là que je me le prenne sur le ring. Mais voilà, et j'étais avec des mecs, il y avait un mec, c'était un boxeur pro, tu sais, le mec, il faisait des trucs, bon, à un moment, il m'a enchaîné, il m'a mis 2 fois 8 coups, et il m'a touché 2 fois, j'ai fait, ok, j'ai t'as gagné. À un moment, tu feintes, et boum, t'arrives et touches. En plus, j'avais des gants de 16, là, il est où sont mes gants, là? J'avais des gants de 16, et tous les mecs, ils avaient des gants soit de 10, soit de 12, donc ils étaient beaucoup plus rapides que moi. Moi, un gant de 16, ça voyage beaucoup plus loin, tu te rends pas compte, t'as la friction de l'air, etc. Et il y avait une nana aussi, elle avait des gants de 8. Elle avait des gants de 8. Et moi, mes gants, littéralement, ils étaient 2 fois plus lourds qu'elle. Et pourtant, j'arrivais à connecter. Oh là, mon Dieu. Il y a une tache. Ah, c'est bon. Je vais devoir gommer. Zut. Regardez, il y a un trait là. Je sais pas comment j'ai fait ça. On dirait un coup de stylo. Bon, bref, de toute façon, c'est des gants et c'est fait pour être utilisé. Voilà. Donc, je vais arriver au bout de ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'étais super distrait, les gars. Je suis désolé, c'est le tour. Ça part dans tous les sens. Ton but, c'est d'apprendre la connaissance, c'est d'apprendre ce que veulent les femmes et de prendre comment elles fonctionnent les femmes. Et en fait, ce que je voulais dire, et arriver au bout de cette vidéo, c'est qu'une femme, elle va jamais tomber amoureuse de toi parce que tu lui dis que tu l'aimes. Elle va jamais tomber amoureuse de toi parce que tu te concentres sur elle. Tu dois lui donner de l'attention juste. Et tu dois jamais lui donner plus d'attention que tu t'en donnes à toi-même et à tes objectifs. Là, moi, par exemple, moi, j'ai fréquenté certaines femmes, etc., récemment et tout ça, et elle m'envoie un message, je lui envoie un message, je lui demande si on peut se voir, elle me dit « Ah, je suis occupé », mais elle signale qu'elle veut qu'on se voit. Je lui dis « Ok, pas de souci, prends ton temps, etc. Et reviens-moi quand tu es disponible. » Voilà. Et donc, en fait, tu fais ta vie ensuite. Tu fais ta vie. Et si elle revient pas, tant mieux pour toi, en fait. Tant mieux pour toi. Ton but, c'est de pas rester. C'est juste de savoir passer à autre chose. Mais quand tu connais ta valeur, tu sais que, bon, après... Il y a des situations différentes où vous savez que vous avez une connexion, vous savez que vous entendez bien, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une question de timing, etc. Et on a des vies différentes. Moi, les gars, je fais une chose par jour et je suis fatigué. Enfin, je suis fatigué. Et c'est trop pour moi. Littéralement, enfin, je peux pas faire plus d'une chose par jour ou parfois une chose par semaine. Quand je dis une chose par jour, une chose par semaine, c'est avoir un contexte social. Sinon, quand je dis je fais rien, en fait, je suis chez moi, je fais le ménage, je fais du sport, je m'entraîne, je vais à la boxe, parfois je fais du yoga, parfois je vais courir dehors, parfois je vais à la salle, plus je fais des vidéos, etc. Donc en fait, je fais pas rien. Mais c'est ma façon de dire je fais rien. Alors pour moi, quand je fais rien, ça veut dire je fais le strict minimum. Je fais ma routine. Je fais mes trucs comme ça. Donc tu dois comprendre qu'une femme, elle s'en fout de ce que tu ressens pour elle. C'est super important. Elle se fout que tu dises je t'aime. En fait, c'est pas exactement vrai.
elle veut pas que tu lui dises je t'aime avant qu'elle te dise je t'aime. Et les gens souvent me disent ah mais Thomas tout ça, oui mais l'amour, ou que ça, les chansons d'amour, etc. Il y a un mec qui m'a envoyé ça, bon à un moment il est devenu ultra cynique, il a commencé à mal parler, je lui dis je l'ai viré de la chaîne parce que au bout d'un moment si tu respectes pas, si tu te fous de ma gueule, si tu respectes pas ce que je te dis, bah tu dégages. Ma chaîne c'est chez moi, donc bienvenue chez moi tu respectes les règles, tu parles bien, on se parle bien, pareil sur mon Discord, tu parles bien, sinon bah voilà quoi. Après moi je te respecte, enfin, par contre je vais te rentrer dedans quand je vais te dire ok là t'as fait de la merde, mais tu vois, en tout amour quoi. Je vais te parler comme un homme. Je vais te dire t'as fait de la merde. Ok, c'est pas grave, mais il faut pas que ça se reproduise. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, si tu me fais de la merde une fois, bon c'est ta faute. Si tu fais de la merde deux fois alors que je t'ai prévenu, bah je te vire en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu vois, c'est avoir des principes, avoir des standards. Super important ce que je te dis là. La femme, ce qu'elle veut, c'est que tu sois jamais investi en elle plus qu'elle n'est investie en toi. Je disais souvent, l'homme regarde Dieu, l'homme cherche la femme suit son mari, lui cherche les dieux. Pierre Daco, il dit ça lorsqu'il commence le livre, comprendre les femmes et leur psychologie profonde. L'homme, il regarde Dieu. La femme, elle regarde aussi Dieu, mais d'une manière différente, à travers l'enfant, à travers aussi l'homme. Parce que le but d'une femme, et ça c'est un truc que la société a détruit aujourd'hui, c'est de soutenir un homme. L'homme, il va soutenir la femme, à travers la grossesse, lorsqu'elle aura des enfants, etc., pour apporter les ressources, prendre soin d'elle, etc. Et la femme va soutenir l'homme spirituellement, ou alors dans les petites tâches, ou dans les trucs où il est pas disponible, etc. L'homme est dans le yang, dans l'extérieur, la femme est dans le yin, dans l'intérieur. C'est pour ça que souvent il y a une gestion. Après, il y a des femmes qui sont plus yang, il y a des hommes qui sont plus yin, etc. Ensuite, il y a des questions. Est-ce que l'homme. En gros, yang et yin, c'est à la fois relatif et absolu. C'est-à-dire quoi ça? Par exemple, tu as une personne qui est 50% yin, 50% yang, elle a 50 points de chaque côté. Ok, 50 points. Donc ça, c'est l'absolu. Il y a 100 points total. Par exemple, il y a des personnes qui vont être peut-être 40% yang et 60% yin. Ok? Même des mecs. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est plus féminin que la meuf? Non, peut-être que ça veut dire que lui, il a 400 points en yang et 600 points en yin. Donc en fait, il a 350 points de yang de plus et de... Voilà, même s'il a plus de yin en relatif. Et en fait, ça, c'est la puissance de vie. T'as des gens, ils sont très très élevés et ils sont plus équilibrés. Moi, je sais que j'ai beaucoup de yin. C'est pour ça que j'ai écrit un recueil de poèmes. C'est pour ça que je vais être honnête avec vous, les gars. Pourquoi j'arrive autant à connecter avec les femmes? C'est qu'il y a quelque chose qui résonne chez elles, pour moi. Il y a quelque chose qui résonne chez moi, pour elle. Donc la femme, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est que La femme, elle ne peut pas te dire comment elles fonctionnent les femmes, parce que tu dois le comprendre par toi-même. Et c'est horrible à dire en fait. Mais la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'avoir c'est pas forcément un bon truc, surtout si t'es pas encore ancré, etc. dans masculinité. Trouve des copines meufs, mais qui sont pas attirantes pour toi. Et les femmes, elles vont tout te dire. Elles vont parler de leur mec, elles vont parler de cul, etc. Et tu vas juste être à l'écoute. Et tu vas juste être à l'écoute, pas en mode « Ah, je suis dans la friend zone, j'essaye de les fourrer. » Non, elle t'attire pas. Et tu veux juste que... Moi, j'ai une meuf dans ma vie, elle est comme ça, c'est une amie. On se voit peut-être 1 à 2 fois par an, 3 fois par an. Voilà, avant, elle habitait juste à côté de moi, donc on se voyait super souvent. Et elle gardait mon chat, tout ça. Maintenant, elle habite un peu plus loin, mais là, ça va être l'été, je pense, et on va aller, comment dire, au parc d'attractions ensemble. Et ça va être cool, quoi, on va passer la journée là-bas. La dernière fois, on était allé à 10h, c'était en octobre. Ça s'est passé vite, c'était en octobre 2023. Et oh, c'est passé vite, putain, putain, ça fait longtemps, ça fait 1 an et demi. Et c'était trop bien. C'était juste avant mon anniversaire, donc il faisait super beau, c'était octobre 2023, et on y allait. On est arrivé à 10h, on a fait 8 attractions en 1 heure. On était défoncés, les gars, j'avais envie de dégainer tout de suite, j'ai trop mal à la tête, oh putain. Patapon, ça va? Donc, la femme, elle veut que tu comprennes comment elle fonctionne. Sauf que la femme qui est attirée par toi, ou par laquelle tu es attiré, dans l'idéal, c'est réciproque, ne peut pas te le dire. Parce qu'une femme ne peut pas te dire ce qu'elle veut. Si elle te dit ce qu'elle veut, en fait, dans une certaine mesure, dans le cadre de la séduction, si elle te dit ce qu'elle veut, tu vas le faire pour lui plaire. Donc en fait, ça va lui déplaire. Parce que tu vas ne plus être toi-même, tu vas plus être ancré. Ok? C'est le paradoxe. Mais là, c'est parce que c'est la phase de séduction. Mais lorsqu'on est dans la phase d'intimité, de connexion, tu me dis, je veux répondre à tes besoins, je souhaite répondre à tes besoins, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Évite de dire qu'est-ce que tu veux, parce que la femme, c'est vrai que les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent. Elles savent pas ce qu'elles veulent, et c'est la vérité. Ils vont me dire, ah, t'es non, non. Si les femmes, elles savaient ce qu'elles voulaient, les gars, ça serait super clair, le monde. Moi, je dis, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, basta, fini. Là, elle dit, ah, je veux un homme qui soit gentil, etc. Non, non, elle veut un homme qui la démonte, mais en fait, cet homme qui la démonte, qui le maltraite avant, elle veut aussi qu'il soit gentil, elle veut dompter la bête. Vous voyez, les femmes, faut comprendre que pour les femmes, pour les femmes moyennes, 70% des hommes sont invisibles. Invisibles. Vous existez pas, les gars. Vous existez pas. Je vous le dis tout de suite, 60-70% des hommes sont invisibles. Elles voient pas les gens dans la rue. Les femmes,
ont des œillères psychologiques. C'est un truc de ouf, les gars. Parce que l'homme regarde du haut vers le bas, soit il va être obnubilé par la femme qui est au-dessus de lui, soit ouais, il va regarder la viande en dessous, mais la femme, elle va juste regarder en haut, elle va rien voir en bas. Elle va rien voir en bas. Le clodo, tout ça, l'ouvrier, l'employé, le postier, le tourneur de steak chez McDo, chez Burger King, chez Quick, chez AW, chez je sais plus quoi, quelle autre chaîne, voilà quoi. Elle s'en bat les couilles. Mais parce que, et tu vas me dire, mais Thomas, c'est injuste, les femmes, etc. Non, les femmes, elles sont comme ça. Dès que t'as compris, accepte juste que les femmes, elles sont comme ça. La femme, elle veut quelqu'un qui soit au-dessus d'elle. Et moi, il y a un pote qui m'a envoyé un article, et je vous le mettrai dans la description, qui dit « Ah oui, hypogamie, les femmes qui ont des diplômes se marient avec des hommes qui n'ont pas de diplôme, etc. » Non, non, non. La femme qui a un doctorat en écologie, qui lui fait gagner rien du tout, qu'elle est au RSA, elle se met avec un mec qui est plombier ou entrepreneur général, parce que le mec, il gagne 80 000 € par an. Pourquoi? Parce que lui, il sait faire quelque chose de ses mains, il est utile à la société. Aujourd'hui, les gens, Winston Churchill, il disait ça, il y avait une magnifique citation, les gens veulent juste être importants, ils veulent pas l'être utile. C'est la vérité. Donc c'est pas une question d'hypogamie. Les femmes sont toujours hypergames. Sauf qu'elles le cachent, elles veulent le cacher. Et donc dès que tu as compris ça, ton but c'est de t'améliorer. Comme ça, ensuite c'est toi qui as le choix avec les femmes. C'est ça la vraie abondance. C'est pas forcément baiser partout, c'est avoir le choix de choisir la partenaire qu'on veut. Et c'est ton but. Non? Donc voilà, tu peux pas dire à une femme que tu l'aimes, etc. avant qu'elle te dise qu'elle t'aime, et tu peux jamais être plus investi qu'elle ne l'est. Et comment tu fais pour être jamais investi autant qu'elle est? Bah déjà, tu te mets d'accord avec ça. Tu es avec ça, tu comprends que ton but c'est pas la femme. Ton but c'est éventuellement la relation. Construire une relation solide, surtout si tu as des enfants, etc. Ensuite, c'est construire un espace, un cadre solide, et c'est ça le but d'un homme. C'est créer la structure, c'est créer la protection, c'est créer l'environnement. C'est dompter la nature. Putain, je pensais pas aller aussi loin dans cette vidéo. Et pourquoi je te dis ça? Parce que combien j'ai de potes qui se sont mariés, les gars, et qui... je raconterai ça dans d'autres vidéos, mais les gars, ils pensent que la meuf, elle est attirée par eux, etc. Littéralement, la meuf, elle cringe. Moi, je leur dis devant leur femme, mec, t'es pas masculin. Et je suis honnête avec eux, je leur dis, regarde, machine, elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. Vrai ou faux? La meuf, elle le regarde, elle laisse les yeux, elle sourit, et voilà, elle dit oui, quoi. Et mon pote, je lui dis ça parce que je lui parle en privé, mais pas je leur parle en privé, mais aussi je leur parle en public, je leur dis, voilà, fais pas de la merde, fais ci, fais ça, etc. Et t'as des mecs, c'est des queutards, t'as des mecs avant, ils étaient rebelles, t'as des mecs avant, ils ont eu plein de meufs, etc. Voilà. C'est pour ça que je fais ces vidéos en fait, parce que j'en ai marre de me répéter. Donc au lieu de me répéter, je mets une vidéo, et ensuite, comme ça, tu peux revoir la vidéo un milliard de fois. Mais j'espère que c'est clair. En fait, je voudrais pas aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais juste te dire, super simple, mec, une femme te désirera lorsque tu as compris comment fonctionnent les femmes. Et moi, mes vidéos, elles te disent tout. Et il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais Thomas, ta vision des femmes, elle fait peur. Oui, Thomas, oui, mais l'amour, etc. » Mais je fais encore une fois, une femme, elle n'aime pas comme un homme aime. Un homme, il va t'aimer parce que il est loyal. Un homme, avec un grand H, pas tous les mecs, ok? T'as des mecs, c'est des tordus, t'as des mecs, c'est des pervers, t'as des mecs, c'est des psychos, etc. Mais un homme, un vrai homme, t'aimer. Et il va choisir une femme qui va l'aimer de manière réciproque. En tant que femme. Une femme, elle va t'aimer tant que tu es supérieur à elle. Tant que tu t'améliores. En gros, le pire truc, c'est croire que tu passes ça à l'annulaire d'une femme et elle sera pour toi toute ta vie. T'as rien compris. T'as rien compris. Hein. Les femmes, soit elles vont te tromper, soit elles vont aller voir ailleurs, soit elles vont se foutre des godemichets dans la chatte, etc. Parce que toi, t'es féminin. T'es efféminé. Et les femmes sont déféminées. Et toi, t'es émasculé. Et t'es dépolarisé. Ou elle va te tromper, ou alors elle va divorcer, etc. Elle va garder les gosses, etc. Fais pas le con, quoi. Moi, je vais dire aussi, je vais être honnête, un homme n'a plus aucun intérêt, avec la moyenne des femmes aujourd'hui, à se marier. Donc te marie pas. Te marie pas. Tu fais comme Dwayne, le mariage, les gars, c'est entre deux familles. C'est pas avec l'État ou avec l'Église. On s'en bat les couilles de tout ça. C'est... on unit deux familles et on se soutient ensemble. On a détruit le noyau familial. Bon, ça, c'est une autre histoire. Faudrait que je fasse encore des tonnes de vidéos là-dessus, mais voilà. Voilà. Tout ça pour te dire... les femmes, elles te tendent pas de piège. C'est juste que on a oublié comment elles fonctionnaient les femmes. En fait, c'est nous qui sommes devenus amnésiques. Moi, je te rappelle juste. Moi, au lieu de dire ah oui Thomas, les chansons d'amour. Une femme, elle s'en bat les couilles. Tu les chantes des chansons d'amour. Hormis si elle est sexuellement attirée par toi. Si elle veut que tu la baises. C'est pas en chantant des chansons d'amour, en étant amoureux d'elle, qu'elle va tomber amoureuse de toi. T'as été matrixé. Je lui dis, gars, société féminisée,
société féministe, société émasculée, société à polarité féminine partout, société gynocentrique. Et toi, t'as rien compris. Et pourquoi je vous parlais de ça? Comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? C'est qu'en fait, là, je jouais à un jeu. Vous savez, j'ai vu une vidéo sur les jeux vidéo, là. Et je jouais à un jeu qui s'appelait Tonic Trouble, qui était sorti sur PC, etc. Apparemment aussi sur Nintendo 64. Et je regardais ce vidéo. Et vous savez que c'est quoi la phase de début, en fait? C'est le mec, il a une fleur et une boîte de cœur avec des chocolats dedans. Et il va dire, ah mais non, il te mérite pas, etc. Le mec, vous savez, le mec qui la bat, mais le mec qui aussi qui la baise, exactement. Il la bat, il la baise. Voilà, je vous le dis. Bon, voilà. Et voilà. Et donc le mec sort, sauf qu'il est giga musclé. Et lui, il aime bien. Donc, tu vois, moi je fais peut-être 1m60, mec. Voilà, peut-être je suis 1m60 ou 1m63, on s'en bat les couilles. Voilà, je suis pas grand. Mais quand je te montre ça, là, quand je te fais mes 20 tractions, là, ou 24 tractions, quand je te fais des dips, là, quand je viens de faire des quads d'extension, plus je viens de faire 1h30 de boxe, plus je fais l'aller-retour en vélo, là. Ah, je vais te dire, c'est ça. Tu montes ta force, tu te respectes. Je ferai une vidéo, je pense, sur la discipline et la force. Ça va être intéressant. Et voilà. C'est ça que les femmes elles veulent, mec. Super simple. Masculinité, physique, t'as du argent. T'as pas l'argent, c'est pas grave. T'as pas le statut, c'est pas grave. T'as pas le physique, c'est pas grave. Il faut la masculinité. Mais c'est-à-dire que tu dois vraiment assurer, quoi. Ok? Et plus t'as de cases, plus t'as de choix. Super simple la vie d'un homme. Maximiser, masculinité, physique, t'as du argent. Juste ça. Et ça, c'est éducation, c'est lecture, c'est travail sur toi, travail de l'ombre, journaling, etc. Voilà. Encore une fois, mon petit plug. Merci à toi pour ton attention. Gratitude, les gars. Premier lien dans la description, c'est ma formation. J'ai mis des nouveaux témoignages. Je rajouterai plein de modules dans la formation. Là, j'ai plein d'idées, etc. J'ai vraiment des trucs à faire. Allez la voir, ça vaut le coup. Franchement, les gars, c'est un truc qui va vous changer la vie. Surtout si vous voulez passer au niveau supérieur en rétention séminale. Deuxième lien, c'est mon ebook. Je vais rajouter bientôt des vidéos, j'espère. Petit coaching pour vous expliquer en fait c'est pourquoi il faut que vous passiez par la petite phase de discipline, etc. Et ça va vous créer en fait, ça vous crée de l'expérience et de la compétence et de la confiance. Troisième lien, c'est mon Discord si vous voulez rejoindre ma communauté. C'est gratuit, je fais des lives souvent, n'hésitez pas à venir. Il y a toujours des gens pour discuter. Venez juste en mode, voilà, si vous avez des questions, voilà. Sur ce, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile. Surtout le scrutin par vie. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.